Le 18 juillet dernier, sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, sur l'antenne de France 2. L'inclassable Laurence Boccolini s'est reconnue dans le parcours d'un de ses participants. D'ailleurs, durant le show culte du paysage audiovisuel français, celle-ci a en effet laissé un certain Jean-François, un agent de maîtrise, au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Face à l'animatrice, ce dernier a ainsi confié avoir participé à une étude portant à prouver que l'infertilité et la contraception est aussi un fléau qui touche les hommes. Une expérience saluée par Laurence Boccolini qui ne s'est pas privée de partager son avis sur la question. C'est bien d'avoir fait ça, c'est très utile, merci, a-t-elle d'abord souligné avant de poursuivre, sur sa propre expérience avec la naissance de sa fille Willow. Je le dis avec le cœur, je suis passé par un très long parcours sur la fertilité. J'en ai fait un livre. Et c'est ce genre d'étude qui peut aider les couples qui sont en grande détresse. Parfois, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Même si Laurence Boccolini a déjà, par le passé, évoqué lors d'interviews sa petite fille Willow ou son divorce, elle met tout de même un point d'honneur à garder son petit jardin secret. Un sujet qu'elle avait évoqué dans les pages du Parisien le 19 juin dernier. 99% de ma vie reste secrète. Mais j'ai décidé, de temps en temps, de me livrer un petit peu. Les gens sont adorables avec moi. Et ma fille est couverte de cadeaux par les candidats, avait-elle rapporté au journal régional, avant de poursuivre, donc je donne quelques informations que je trouve importantes. Née le 8 mai 1963 à Versailles, Laurence Boccolini est une animatrice de télévision française célèbre à avoir présenté les émissions Le Maillon Faible, Money Drop et Les Inconnus de A à Z. Elle fait ses premiers pas d'animatrice à la radio. D'abord sur RFM, elle rejoint Europe 1 en 1987. Présentatrice du très prisé Top 50, elle anime aussi la vie musicale sur les ondes avec des émissions comme La Vie en rock ou Les Inrecuptibles. Attirée par l'humour, elle présente un temps Les Inconnus de l'après-midi, en collaboration avec Les Inconnus. Sa période Europe 1 s'achève en 1992. Elle débarque alors à Fun Radio pour dynamiser le morning à la place d'Arthur. Rapidement, elle intègre l'équipe de Rien à cirer sur France Inter, l'émission décapante de Laurent Ruquier. Elle y déploie alors ses talents d'humoriste cinglante jusque dans sa version téléprogrammée sur France 2 dès 1994. Mais au début des années 1990, la radio ne lui suffit plus. Elle tente alors sa chance à la télévision.